Salut, bienvenue à The Palette, le podcast d'International House London sur l'apprentissage et l'enseignement des langues. Je m'appelle Ted et aujourd'hui, je parle avec notre professeur Léa de la culture française, comme l'échange des bises, les fêtes typiques en France et la musique et le cinéma français. Bonjour Léa, pour ce podcast, j'aimerais parler de la culture française. On peut parler de beaucoup de choses, mais à votre avis, quelles sont les choses vraiment françaises, c'est-à-dire les choses qui définissent la culture française? Bonjour Ted. Ok, on va parler de la culture française. Donc en France, il y a vraiment beaucoup de traditions bizarres. Donc je vais t'en citer quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. La première, c'est la bise. C'est quand on s'embrasse sur les joues en se disant bonjour. Tu dois connaître ça. Donc pour se dire bonjour et au revoir, on fait la bise en France. Et le nombre de bisous dépend de la région de la France. Il y a vraiment des cartes sur Internet qui décrivent combien de bisous tu dois faire en fonction de l'endroit où tu es en France. Et ça peut aller entre 1 et 4. Donc en général, c'est 2, mais ça dépend de la région et c'est très sérieux. Et embrasser ses collègues, donc, en arrivant au travail, ça peut être tout à fait normal. On le fait beaucoup. Ensuite, la deuxième tradition, c'est de boire du café ou du thé dans un bol, un grand bol, mais seulement au petit déjeuner. Donc, les Français font beaucoup ça. Et d'ailleurs, j'ai appris très récemment que ce n'était pas normal de le faire. Donc, voilà, les Français font ça. Ensuite, on peut parler de quoi? Oui, on peut parler d'une tradition qu'on a en France qui est le 1er avril. Donc, c'est le 1er avril, on fait le poisson d'avril. C'est une tradition païenne qui consiste en ce que les enfants mettent des poissons en papier dans le dos des gens pour leur faire des farces, pour leur faire une blague. Donc c'est une très vieille tradition et maintenant, globalement, c'est une journée où on se fait des blagues, où on se piège les uns les autres. Donc c'est une journée avec beaucoup d'humour et 100% française. Oh. Alors, c'est comme April Fool's Day en Angleterre. Ah, peut-être, oui, d'accord. C'est vrai. Et vous mettez des poissons aussi? Non, seulement Non? juste des blagues, Ok. des pranks. Alors, c'est un peu différent, mais cette tradition des poissons, oui, c'est très intéressant. C'est pour que la personne se promène avec un poisson dans le dos toute la journée. Je rigole. Et alors, vous avez mentionné cette fête, le 1er avril. Il y a des autres fêtes ou des célébrations typiques en France? Oui. Donc en France, le 2 février, il me semble, on a une journée entière dédiée aux crêpes. Ça s'appelle la Chandeleur. Et pendant cette journée, on fête les crêpes. Donc on fait des crêpes et voilà, c'est une journée pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 14 juillet, donc la fête nationale française. Donc là, on fête la Révolution française, la prise de la Bastille, entre autres événements qui s'étaient passés à cette époque-là. Et pour ça, il y a des défilés militaires, des feux d'artifice, des spectacles, beaucoup de choses, beaucoup de musique aussi. Et en parlant de musique, on a aussi le 14 juillet. Non, le 14 juillet, c'est la fête nationale. On a aussi le 21 juin, qui est aussi le jour de l'été. Et le 21 juin, on fête la musique. On a la fête de la musique. Donc il y a des musiciens partout, dans les rues, qui font des spectacles toute la journée et toute la soirée pour fêter la pratique de la musique. Oh. Et vous avez une fête préférée, une célébration préférée? Moi, je fais beaucoup de musique, donc ma fête préférée, c'est celle de la musique.
Il y a beaucoup d'artistes et je peux en rencontrer des nouveaux aussi le 21 juin. Et puis c'est l'été, donc c'est sympa. Oui. Euh, et à Toulouse, il y a une fête locale qui célèbre la vie ou l'histoire de Toulouse. Il y a quelque chose comme ça. Je ne connais pas de fête locale à Toulouse. On fête comme partout en France le 14 juillet, l'été, euh, pour lequel on a toujours Claude Nougaro qui chante. Donc Claude Nougaro, c'était un chanteur qui venait de Toulouse et qui a écrit une chanson sur Toulouse qui s'appelle Ô Toulouse. Et donc on entend cette chanson partout le 14 juillet qui nous rappelle notre amour pour notre ville. Mais à part ça, on a aussi des festivals, l'été des festivals de musique. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de spécifique à Toulouse, ou alors je ne connais pas encore. Oui, on peut parler un peu de la musique. Oui, il y a la fête de la musique. Et pourriez-vous nous parler un peu plus de la musique française? Moi, je sais que la France est assez bien connue pour sa musique rap, mais oui, qu'est-ce que vous aimez écouter de la musique française? Vous avez une artiste préférée? Alors c'est vrai que la France est très connue pour le rap. Personnellement, moi je n'aime pas beaucoup le rap français. Mais comme je suis à la fois française et musicienne, on va parler de musique. Euh, donc, je pense que déjà la musique française traditionnelle est très belle. Donc, commençons par là. Il y a des titres que j'adore que peut-être vous connaissez. C'est La Bohème, Emmenez-moi de Charles Aznavour, Ne me quitte pas de Jacques Brel, Dans le port d'Amsterdam, bien sûr, La vie en rose, les musiques de Francis Cabrel, qui sont des véritables poèmes. Donc ça, c'est pour la musique traditionnelle. Et ensuite, pour des musiques plus modernes, moi, j'adore les groupes qui sortent de l'ordinaire. Mon préféré étant Brigitte. Mais il y a aussi des choses dans la pop que j'aime beaucoup, comme Claudio Capeo, Renaud, Patrick Bruel, Céline Dion, bien sûr. Et pour les balades, on peut aller voir Vanessa Paradis et Carla Bruni, qui est l'épouse de notre ancien président. Elle fait de la très belle musique aussi. Ah, et côté rock, il y a Indochine, qui est un super groupe de rock qui date un petit peu maintenant, mais toujours aussi bon. Et Téléphone, même commentaire. Peut-être que tu connais Stromae ou Grand Corps Malade, si tu aimes le rap. C'est plutôt du slam, mais j'aime beaucoup aussi. Stromae, oui, oui. Oui, je connais Stromae, il est assez célèbre partout, même en Angleterre. Oui, c'est oui. Aussi, je connais Calogero, Calogero, Ah oui, je connais Calogero, ouais. Section d'assaut. Ah ça fait partie de choses que j'aime pas. Ah oui, mais moi, j'aime pas vraiment le rap, mais Section d'assaut, pour quelques raisons, j'aime bien. C'est un peu bizarre. Sinon, on a un grand compositeur en France, un grand compositeur qui s'appelle Yann Tiersen. Je sais pas si tu connais, mais c'est celui qui a fait la musique du film Amélie Poulain. Et donc, il est français. Donc, Amélie Poulain, c'est notre film culte. Et la musique est très belle aussi. On peut maintenant parler un peu du cinéma français. Comme vous avez mentionné, Amélie, c'est un film bien connu partout dans le monde entier. Et maintenant, il y a beaucoup de séries, films incroyables sur Netflix, comme Lupin, et, Amazon Prime et tout ça, etc. Avez-vous un film ou une série préférée euh, de la France?
Bon, alors moi, mon film français préféré, on vient d'en parler, c'est Amélie Poulain. J'adore l'atmosphère qui règne dans ce film, elle est très française et j'adore la musique aussi. Le personnage d'Amélie me touche énormément. Mais oui, il y a un autre film français que j'adore qui s'appelle L'Auberge espagnole. Donc c'est l'histoire d'un Français qui part en échange linguistique à Barcelone et qui va vivre en colocation avec plusieurs personnes de nationalités différentes. Ça rappelle un petit peu l'Erasmus pour les gens qui ont fait un Erasmus pendant leurs études. Et c'est vraiment un super film. Je crois qu'il y en a 3. Mais le premier est vraiment super. Et après, j'ai entendu parler de Lupin, mais je ne l'ai pas vue, cette série. Il paraît qu'elle est très bien aussi. Et sinon, on a une autre série qui s'appelle Kaamelott, avec 2 A, Kaamelott. Et c'est une véritable institution de l'humour français. C'est assez difficile à comprendre, ça va très vite, mais pour ceux qui peuvent, c'est vraiment sympa à regarder quand on a commencé à passer un petit moment en France. Il faut un niveau un peu avancé, mais ça vaut le coup. Ah, comment il s'appelle, ce film? Kaamelott, c'est Kaamelott. Ok, merci pour les recommandations. Moi, j'ai vu, oui, Les Intouchables, c'est assez célèbre. J'aime Omar Sy dans ce film. Il est incroyable, un acteur incroyable. Même en Lupin, c'est une série oui, très amusant. Oui, j'aime bien. Et quand vous étiez plus jeune, que regardiez-vous à la télé? Il y avait une série quotidienne ou quelque chose? Alors quand j'étais petite, je ne regardais pas beaucoup la télé, mais il y avait un dessin animé que j'aimais beaucoup, euh, dont je ne me souviens plus le nom. Par contre, il y avait une série que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelle Un gars, une fille, qui raconte donc l'histoire d'un couple. C'est une série humoristique et qui fait l'histoire d'un couple dans toutes les situations possibles. Ils font beaucoup d'humour et les épisodes sont très courts. Je crois qu'ils durent 6 minutes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très drôle et ça passe toujours à la télé, je crois, aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est resté. Et ouais, j'aime beaucoup. Un gars, une fille. Merci pour votre temps, Léa, et pour parler de la culture française, la musique, du cinéma français. C'était très intéressant pour moi et j'espère pour les écouteurs aussi. Donc, merci et à bientôt. Vous avez aimé ce podcast? N'oubliez pas de vous abonner à The Palette sur Spotify et de nous laisser une note.